L'autre a assassiné sa femme qui a 4 enfants, dont un bébé de 3 mois. Mes amis, c'est vraiment triste. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui me taxent de féministes revanchardes de passer leur chemin. Je ne veux pas les voir dans mes lives parce que je ne sais pas comment vous comprenez les choses. Et c'est ce qui se dit de l'autre côté. Dans notre groupe là-bas, là, c'est ce qui se dit. Ils sont en train de le dire clairement. Mon militantisme concerne les violences basées sur le genre. Et quand on dit violence basée sur le genre, franchement, on ne parle pas uniquement de femmes. On parle des enfants, des jeunes, de tout. Parce que les violences basées sur le genre embrassent plusieurs domaines selon les sections, selon les différences et tout. Et eux, ils pensent que je dois conseiller les femmes d'être soumises. De grâce, que personne ne compte sur moi pour conseiller une femme d'être soumise. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais parce que j'ai toujours dit que la soumission dans le couple n'a pas sa place. Dans un couple, la soumission n'a pas sa place. Il n'y a que le respect mutuel. Je m'explique. Quand une femme se sent respectée, automatiquement, elle est soumise. La femme qui se sent aimée, respectée, est soumise. Et quand on parle à une femme n'importe comment, on lui dit tout ce qui nous passe par la tête et on attend d'elle qu'elle soit soumise. Franchement, je ne suis pas dans cette bataille-là. Et avant de continuer aussi, j'aimerais adresser mes vives condoléances aux 2 familles éplorées. Franchement, c'est triste, c'est déplorable de voir ton enfant grandir, de mettre au monde ton enfant et malheureusement, on lui ôte la vie comme ça, alors que les enfants, on le sait tous, ce sont nos espoirs, ce sont nos fiertés et tout. Et dans l'âge, ou bien dans la fleur de l'âge, comme on le dit. Et voici les faits. J'avais commencé, selon ce qui est relayé sur les médias, selon les informations que nous avons eues, ce monsieur, il y a l'un des messieurs qui a tué sa femme parce que sa femme lui a refusé le sexe. Sa femme a refusé qu'il couche avec elle. Mais avant, le monsieur a interdit à sa femme de prendre la contraception. Il refuse que sa femme fasse de la contraception et la femme a refusé le sexe parce qu'elle a peur de tomber encore enceinte, parce qu'elle a un enfant de 3 mois. Où est le crime de la femme là-bas? La contraception. Il le lui a refusé. Et après, il l'interdit. Et après, il veut aller avec la femme qui a un bébé de seulement 3 mois. Franchement, j'ai envie de dire à mes frères, j'ai envie de dire aux hommes que les femmes ne sont pas des objets de grâce. Les femmes ne sont pas des objets. On nous a éduqués dans ce système selon lequel ou bien dans lequel les femmes doivent être soumises et que ce sont les hommes. Les hommes sont la tête, comme on l'a dit. Et être la tête dans une famille, ça a une autre connotation pour moi. Ça a une autre connotation pour moi. Ça ne veut pas dire que l'homme doit être arrogant, l'homme doit utiliser sa femme comme il entend, il doit exploiter sa femme comme il entend. Moi, dans mon entendement, ce n'est pas ça, la tête, le chef. Quand on parle de chef, quand on parle de tête, on parle de leadership. Dans chaque groupe, il y a un leader et le leader n'est pas un bourreau. Que les hommes comprennent ça. Le leader n'est pas un bourreau pour assujettir la femme. Les femmes ne sont pas des objets. Ce n'est pas parce que vous les avez épousées que vous pouvez tout vous permettre. Ce n'est pas normal. Le sexe se négocie, messieurs. Le sexe, là, ça se négocie. Ne pensez pas que ce sont vos femmes. Donc, vous pouvez aller vers elles quand vous voulez, comme vous voulez et n'importe comment. Vous ne pouvez pas. Ça se négocie. Si tu sais que tu vas aller vers ta femme, commence par préparer le terrain depuis le matin.
Commence par préparer le terrain. Quand on dit ça se négocie, ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à genoux et demander pardon, supplier ta femme pour avoir le sexe. C'est pas ça. Mais à travers ton comportement, tes agissements, à travers les gestes que tu fais, il y a des gestes pour mettre la puce à l'oreille. Merci pour les j'aime. Il y a des gestes pour mettre la puce à l'oreille, pour amener la femme à être prête physiquement et psychologiquement. Et là, toi, tu penses que c'est ta femme, c'est ton épouse, donc tu as tout le droit sur son corps. De grâce, messieurs, les choses ne se passent pas ainsi. Comme j'ai dit, le sexe, ça se négocie. Quelqu'un veut rentrer. Bon. Le sexe, là, ça se négocie. Peu importe qu'elle soit votre femme ou non. Une épouse, c'est pour accompagner, c'est de la complémentarité dans le couple. On n'est pas dans le couple pour dominer la femme. Chaque femme a droit à la contraception. Et là, si dans le couple, vous jugez que vous n'en avez pas besoin, que ce n'est pas la peine, ça se discute aussi. Et quand tu enlèves à la femme le droit de faire de la contraception et qu'elle a peur d'aller avec toi sexuellement, surtout qu'elle a un bébé, franchement, il faut la comprendre aussi. Et de l'autre côté aussi, certains me disaient que c'est possible que ça soit accidentel, c'est possible que ça ne soit pas intentionnel. Je vous le concède, messieurs et mesdames, qui pensent qu'on ne doit pas accuser cet homme-là. Dans tous les cas et de toutes les façons, un crime, je ne vais même pas dire un crime, un meurtre est condamnable. Même si dans les enquêtes, après les investigations, on remarque qu'il y a des situations atténuantes, c'est quand même condamnable. Cet acte-là, c'est condamnable. Comment ce monsieur, lui, il est en train de demander le sexe jusqu'à tuer la femme? C'est ça la vraie question. Et quand on parle de violence basée sur le genre, bien, violence faite aux femmes, là, les gens pensent que dans le couple, il n'y a pas de violence. Même dans la sexualité, il y a de la violence. Voilà, il faut négocier, merci. Même dans la sexualité, il y a de la violence. Et comme j'avais dit que la sœur est en train de dire, le sexe, ça se négocie. Ça se négocie. Quand tu me parles en désordre, tu me dis tout ce qui se te passe par la tête. Il n'y a jamais aucun mot doux parce que je suis ta femme, pour toi tu es l'homme, pour toi tu es le chef de la famille. Il n'y a aucun respect, tu sors comme tu veux. Il n'y a pas de petits cadeaux, aucun geste d'affection et que tu penses que tous les jours, je vais écarter mes jambes pour que toi, tu entres. C'est faux. C'est faux. Ça ne se passe pas ainsi. Même la femme qui désire son mari, c'est dur. Même dans le couple, même si le couple fait déjà 10 ans, 15 ans, il y a toujours les jeux de séduction. Les femmes séduisent les hommes et les hommes aussi séduisent les femmes. On ne peut pas dire que oui, tu es ma femme et voilà, j'ai le droit de propriété sur ton corps. Ah non, hein? Ah non. On se met ensemble pour se compléter. On ne se met pas ensemble pour rester assujetti sous son mari. Il faut que les femmes comprennent ça. Et je pense que l'éducation même que les parents doivent donner, commencer par donner à leurs enfants, là, doit changer. Il faut vraiment, vraiment que les parents aillent à la nouvelle école pour éduquer les garçons à respecter leurs filles, leurs femmes. C'est-à-dire, éduquer les enfants à respecter les filles. Et c'est ça qui va les amener à respecter leur épouse. Et ne plus éduquer les femmes à rester soumises, à être des bénis oui-oui. Et de toutes les façons, la soumission n'a rien à voir avec le comportement de bénis oui-oui. J'ai envie de dire aux hommes que la soumission va avec la responsabilité. Oh là 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 là. Ma vidéo est tout noire sur Facebook. Il fait sombre ici, ma vidéo est toute noire sur Facebook. C'est tout noir sur Facebook. Bon. Vous voyez, il faut vraiment qu'on commence par éduquer autrement les filles et les garçons. C'est ça qui feront d'eux des hommes responsables dans le futur. La femme a autorité sur son corps, même si les écrits bibliques disent qu'elle n'en a pas, ça a une autre connotation. Et puis aujourd'hui, quand je vois dans les sensibilisations et tout, on dit la femme ne doit pas refuser le sexe à son mari, la femme ne doit pas faire ci. Pourquoi ne pas refuser le sexe?
On ne dit pas d'utiliser le sexe comme un jeu ou bien un moyen de pression et tout, mais quand même, si tu ne prends pas soin de moi, tu ne me respectes pas, aucune affection, et tout le temps tu viens, je l'écarte. Tout le temps tu viens, je l'écarte. Et je disais aussi que la soumission va avec la responsabilité. Au moment où lorsqu'on demandait aux femmes d'être soumises et tout, les femmes restaient à la maison et s'occupaient. Ok. Les gens que j'accepte là. Non, j'ai pas envie de jouer. Hein. Celui qui m'envoie des demandes de jeu sur TikTok. Pardon, je n'ai pas envie de jouer. Merci pour les j'aime. Et quand on demande aux femmes d'être soumises, je vous explique, dans le temps, les femmes restaient à la maison. Leur seul rôle, c'est de s'occuper de leurs enfants. La personne qui a rejoint veut parler. Allô? Allô? Leur seul rôle, c'était d'éduquer les enfants, de faire les enfants, de les éduquer, de s'occuper du ménage et de tout. Et ces tâches-là même, que moi j'appelle des corvées, ne sont même pas comptabilisées comme des travaux, comme du travail, ne sont pas rémunérées. Et on pense que c'est normal, c'est logique. Et aujourd'hui, on demande aux femmes d'aller travailler. On demande aux femmes de sortir de la maison, d'avoir du travail rémunéré, de contribuer même aux charges du ménage et encore de revenir faire ces travaux-là. Vous voyez, c'est compliqué. C'est comme tout tombe sur la tête des femmes, au fait. C'est comme tout leur retombe sur la tête. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas la personne qui a rejoint le live, je ne comprends rien. Je continue quand même comme ça. Et on leur demande encore, je ne veux pas jouer, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez le jeu. Moi, je ne comprends rien à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté votre demande, mais je ne veux pas jouer. Si vous pouvez couper le jeu, je ne sais même pas comment ça se passe. Là, je continue. Vous voyez, et aujourd'hui, on demande aux femmes de sortir de la maison, de travailler, d'avoir du travail rémunéré. Elles ont encore leur fonction de procréation et partagent les tâches et au même moment on leur demande d'être soumises. Non, c'est pour ça que j'ai l'habitude. Je vais le répéter tout le temps. Même on peut me taxer de tous les noms. La soumission n'a pas sa place dans un couple. Dans le couple, il n'y a que le respect mutuel. Les deux partenaires se respectent. Et quand les hommes ne le comprennent pas, une femme qui se sent respectée, je vous assure, est calme, est posée, est respectueuse. Ça, parce que la soumission, en quelque sorte, c'est un signe de confiance. Et si quelqu'un t'accorde ta confiance, tu fais tout pour ne pas perdre cette confiance-là. C'est ça le respect. Quand tu l'accordes à ton partenaire ou à ta partenaire, elle fait tout, il fait tout pour ne pas perdre cette confiance-là. Et là, on est là, on se comporte comme on veut, on dénigre la femme. Heureusement que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ça, vraiment, félicitations aux hommes qui se démarquent du lot. Il y a certains hommes qui respectent bien leurs femmes, qui connaissent la valeur de la femme et ne peuvent pas se permettre d'obliger une femme à coucher avec eux. Ils pensent qu'il n'y a pas de viol dans le couple. Il y a du viol, bel et bien du viol dans le couple. Un homme peut violer sa femme. Et voilà, c'est ce cas-là. Il pense que la femme est sa propriété. Il pense qu'ils peuvent tout faire tout ce qui lui plaît. Et voilà, et il va jusqu'à forcer, obliger, bousculer la femme, jusqu'à lui ôter la vie. C'est vraiment triste. C'est triste et franchement, il faut que les hommes apprennent à faire les choses autrement. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire les choses autrement. La femme, ça se respecte. La femme, ça s'aime. Elle est à toi, au fait. Mais tu ne peux pas faire d'elle tout ce que tu veux. Et avant de partir, j'aimerais dire aux femmes aussi, franchement, les temps ont changé, la donne a changé. Mesdames, vous ne pouvez plus tout attendre de vos maris. De grâce, c'est ton corps. Si, avec 4 enfants, tu n'as même pas 35 ans, tu as 4 enfants. Si ton mari refuse la contraception, tu pars, tu le fais. Franchement, moi, quand j'apprendrai qu'une femme est allée faire la contraception sans l'autorisation de son mari, moi, je ne verrai pas de mal. Il faut toujours commencer par
avertir l'homme, lui expliquer, négocier, mais s'il refuse, c'est votre corps, c'est vos vies qui sont en danger. Faites trop d'enfants là. Et celui qui fait le jeu là, de grâce, partez. Quittez mon live, hein. Je ne veux pas faire de jeu dans ce live là. Merci, il est parti. Donc, les TikTok et leurs jeux, moi je ne suis pas intéressée. On parle de sujets sérieux ici. Donc, j'étais en train de dire que si l'homme refuse que tu fasses de la contraception, de grâce, mesdames, n'écoutez pas toujours. Partez faire votre contraception. Si ça se peut, même il ne saura pas. Il y a des choses qu'il faut partager avec son mari. Je suis partisane de celles ou bien de ceux qui pensent qu'on ne doit pas cacher des choses dans le couple. Mais quand ça concerne ta santé et ton bien-être là, tu peux prendre les devants. Tu peux prendre les devants. Avec 4 enfants, tu as le droit de dire que tu n'en veux plus. Tu as le droit de dire que tu n'en veux plus. Ou bien que tu veux laisser le temps passer avant de recommencer. L'homme, lui, quand ça le prend, il ne pense plus à rien. Lui, c'est son désir qu'il a envie de satisfaire. Compter les jours, là, ça ne marche pas dans les couples. Si tu es ensemble avec ton mari, avec un homme, dans la même chambre, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. De dire qu'on va compter les jours ou, comment on le dit, les jours d'ovulation, sauter les jours, ça ne marche pas. Ça peut marcher en copinage. Mais quand vous dormez dans la même chambre, l'envie peut prendre l'homme. Ou bien, vous deux, l'envie peut vous prendre à tout moment. Et vous passez à l'acte, vous êtes ensemble pour ça aussi. On est ensemble pour ça alors. Pourquoi ne pas prendre les précautions? Pourquoi ne pas prendre les précautions nécessaires? Mesdames, prenez les devants. Et j'ai envie de dire aussi aux femmes que, merci, j'ai aussi envie de dire aux femmes que de tout faire pour être financièrement autonome. Quand on parle de l'autonomie financière, on ne parle pas forcément de millions, de millions, de millions. On n'attend pas d'avoir beaucoup d'argent pour épargner, mesdames. De grâce, je pense que je dois organiser une formation sur la gestion financière. Mesdames, on n'attend pas d'avoir beaucoup d'argent pour épargner. Je discute avec des femmes, elles me disent, il y a des problèmes, ça ne suffit pas, est-ce que il n'y a rien, il ne reste rien pour mettre de côté. Et attention, attention mesdames, même si c'est 1 franc tu gagnes, même si c'est 25 francs, essaye d'épargner 1 franc. Même si c'est 500 francs ton mari te donne pour la popote, essaye d'épargner 5 francs. C'est important, l'épargne. L'épargne là, c'est pas quand on finit de manger. Ce n'est pas quand on finit de se satisfaire qu'on épargne. Non. Parfois, bonsoir Miao 25, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live sur Facebook et sur TikTok. On ne finit pas de manger, de satisfaire ses besoins avant d'épargner. Peut-être que dans la journée, tu as 2000. Tu as fait une recette de 2000 ou bien quelqu'un te donne 2000. Mais tu peux épargner, mettre de côté 300. Avant même de commencer par diviser, par réfléchir aux charges et tout ce que tu as, tu mets de côté 300 francs. C'est ça qui va vous sauver. Mesdames, les réalités sont différentes. Est-ce que vous pouvez expliquer? Miao, est-ce que vous pouvez être plus clair? Est-ce que vous pouvez être plus clair pour les réalités? Je sais que c'est compliqué, mais on va faire une formation. Vous allez comprendre, je vous assure. Vous allez comprendre. Parfois, on pense qu'on ne peut pas épargner parce que l'argent n'est pas suffisant. Mais il y a des jours où on n'a rien. Il y a des jours où vous n'avez rien. Vous n'avez même pas 1 franc. Vous pouvez passer 3 jours, 4 jours, voire 1 semaine avec 0 franc. Pendant ce temps-là, comment est-ce que vous vivez? Nous sommes d'accord que ce n'est pas facile. Mes amis, ce n'est pas facile, mais c'est de la discipline. C'est pour ça qu'on apprend, on se forme pour ces choses-là. Si c'était facile, là, on n'allait pas le faire. C'est justement, c'est difficile. C'est pour ça qu'on se discipline pour le faire.
Ça ne peut pas être facile, vu le coût de la vie, vu le peu de choses que nous gagnons, vu les charges des enfants. Ce n'est pas facile, mais je vous assure que ce n'est pas impossible. Il faut seulement vouloir s'y mettre et on va y arriver. J'ai l'habitude de dire aux femmes de travailler comme des bêtes, c'est-à-dire comme des bêtes de somme. N'attendons pas tout de nos maris. Je félicite les femmes togolaises, les femmes africaines, les femmes du monde entier. Il y a vraiment des femmes qui se battent, bec et ongles, qui sont toujours en train de travailler. Félicitations. Et celles qui ne se sont pas encore lancées dans la danse, je vous prie, battez-vous, travaillez. Même si vos maris vous donnent, travaillez. Même si vous êtes au champ, c'est des travaux champêtres que vous faites. Essayez d'avoir toujours votre parcelle, de vendre vos produits, d'avoir votre argent pour vous, d'épargner. Parce que parfois, certaines femmes ont envie de quitter leur foyer. Certains foyers-là, c'est de l'enfer, c'est de la prison, c'est de la maltraitance, c'est des violences tout le temps. Et certaines femmes ont envie de quitter, mais elles ne le peuvent pas. Elles ne le peuvent pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les moyens financiers. Elles n'en ont pas. Elles n'ont personne. Les parents ne peuvent pas leur venir en aide parce que les parents comptent sur elles. Vous connaissez, en Afrique, quand on met un enfant au monde, on espère que l'enfant là grandisse et qu'il vienne nous aider, c'est ça. Et surtout pour les filles, les femmes, quand elles se marient, que son mari l'aide à venir nous aider aussi à son tour. C'est ça, chez nous, dans nos familles. C'est la réalité, on ne peut pas refuser. C'est pour ça qu'il faut se battre. Et certaines femmes ne peuvent simplement pas quitter l'enfer dans lequel ils sont. Elles sont plutôt à cause du manque de moyens financiers. Pour certaines femmes-là, c'est à cause du qu'en dira-t-on. Ah, si je partais maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je ne serai pas ridiculisée? Est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Le regard des autres, les préjugés. Ça arrête tellement de femmes. Mais moi, j'ai envie de dire à certaines femmes, on ne reste pas avec un homme qui bat. Un homme qui te rabaisse, qui t'insulte, tout le temps te bat. On ne reste pas avec mon inbox, mon WhatsApp. C'est-à-dire, j'ai un WhatsApp commercial et un WhatsApp professionnel. Mon WhatsApp commercial, pour les femmes qui me suivent sur TikTok, je vous assure, c'est rempli. Et c'est les mêmes problèmes de maltraitance. C'est les mêmes problèmes de maltraitance. Quand on dit aux femmes de quitter le foyer, je vous assure que ce n'est pas facile. On ne peut pas se lever pour quitter un foyer comme ça. C'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Il faut être disposé mentalement. Tout. Ça, on comprend. Mais quand même, faisons l'effort. Et puis, quitter le foyer, parfois, ce n'est pas qu'on divorce. Hein. Parfois, vous quittez, ça ne veut pas dire que vous divorcez. Mais vu l'ampleur des problèmes que vous avez dans le couple, il serait mieux que vous quittiez pour un moment, que vous preniez vos distances, même si c'est pour aller voir vos parents pour quelques mois. Il serait toujours bien d'avoir les moyens de faire ça. Certaines femmes me diront que si je quitte, qui va s'occuper de mes enfants? Et s'il te bat à mort, qui va s'occuper de tes enfants? Voilà cette mère de 4 enfants qui est morte. Qui va s'occuper de son enfant? Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas partie parce que, à cause de ses enfants. C'est un cas, c'est juste un cas d'exemple que je prends. Elle est morte. Qui va s'occuper de ses enfants? C'est maintenant que les enfants vont plutôt souffrir. Avec un père mental qui finira en prison. Est-ce qu'on pense un peu au sort de ces enfants-là? Parfois, il vaut mieux quitter. Non. Vaut mieux simplement quitter puis faire chose là. Et vaut mieux simplement quitter. Excusez-moi.